Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler lecture avec le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Rinsamrix qui s'appelle Holocity. Voilà. Donc je vous avais parlé du tome 1 que je considérais comme un gros coup de cœur pour moi. J'avais hâte de lire ce tome là et donc je l'ai terminé il y a quelques jours, donc je vous dis tout de suite ce que j'en ai pensé après un petit résumé. Donc dans ce tome, on se retrouve donc dans une épopée fantastique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la guerre 39-45, et donc on retrouve les personnages principaux, Jacob Portman, les 10 enfants particuliers et Miss Peregrine Faucon, qui n'arrive toujours pas à reprendre forme humaine suite à l'attaque des Estres. Donc dans ce tome, ils vont parcourir la Grande-Bretagne, différentes boucles, pour rechercher une ombre brune susceptible d'aider Miss Peregrine à retrouver sa forme humaine. Et donc durant ce périple, ils vont avoir face aux Estres, aux creux, et ils vont devoir aller au bout d'eux-mêmes pour survivre. Donc voilà. Alors, donc ce que j'en ai pensé, contrairement au premier que j'avais vraiment adoré, celui-ci j'ai été un peu déçue. Je trouve qu'il est moins bien écrit. L'auteur l'a écrit d'une manière différente qui est quand même, je trouve, moins adaptée aux jeunes adultes, à la vingtaine comme moi. Certaines phrases faisaient un peu gnangnan, un peu enfant, et ça m'a un peu perturbée par rapport, parce que c'était pas le cas dans le premier en fait, et là ça m'a gêné un petit peu. Mais bon. Ensuite, il y a également les images, donc je vais vous montrer une image. Donc voilà. Donc les images également qui sont moins nombreuses et moins étranges, moins impressionnantes, moins étranges que dans le tome 1. Donc ça c'est vraiment les deux points négatifs, mais sinon, de manière générale, le livre en lui-même est quand même agréable à lire. L'histoire, l'ambiance est bien. C'est une ambiance d'ailleurs un peu plus sombre et stressante que dans le premier. Il y a du suspense tout au long du roman, et la fin d'ailleurs, la fin est plutôt pas mal. Donc voilà, malgré le fait que ce soit moins bien écrit et que ça fasse un peu plus enfantin, et le fait que les images soient un peu moins impressionnantes, le bouquin quand même reste agréable à lire. Donc voilà. Sinon, bon ben, au niveau du livre en lui-même, hein, la couverture est nickel, est super belle, magnifique comme l'autre. Hein. Là, derrière. Voilà. Donc, il est moins bien que le premier, mais je vous le conseille quand même parce qu'il est quand même agréable à lire. Hein. Euh, donc voilà. En plus, la fin nous donne absolument envie de voir le tome 3, qui d'ailleurs est paru en anglais pour ceux qui aiment bien lire en version originale. Pour les autres comme moi qui préfèrent attendre en français, ben, je sais pas combien de temps on va devoir attendre, il n'y a pas de date de parution. Donc il va falloir attendre un petit peu je pense avant de pouvoir lire le tome 3. J'espère qu'il sera meilleur que celui-ci, aussi bien que le premier, ce serait super. On verra, qu'on peut pas trop savoir à l'avance. En tout cas, si certains parmi vous ont déjà lu le roman, et ben n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez trouvé aussi qu'il était moins bien que le premier, s'il était moins bien écrit, parce que c'est peut-être juste moi qui ai cette sensation, c'est peut-être pas le cas, hein, mais voilà, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous trouverez donc en barre d'infos la bande-annonce, donc le thriller du deuxième tome, et si vous voulez des liens également pour trouver l'article sur internet, je vous mettrai quelques liens également en barre d'infos. Donc voilà, je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Salut!